Avodah Zara Daf Nun He. Premier sujet du Daf, la Gemara traite la question pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu il punit les Avodah Zara. Première question était qu'est-ce qu'il en a à faire Bichlal, en quoi ça le gêne qu'il dit d'Avodah Zara. La Gemara ramène un mashal, un homme qui avait une femme et il est allé se marier avec une deuxième femme. Si la deuxième femme elle est meilleure, elle est mieux que la première femme va comprendre, elle sera moins jalouse. Mais si la deuxième femme, elle est moins bien que la première, là, la première femme, elle sera très en colère sur son mari. Ici aussi, Akadosh Baruch Hu, quand il voit qu'on l'abandonne pour se prosterner devant des idoles, effectivement, il y a de quoi se mettre en colère. Autre question qui a été posée par les Goïm ou Chachamim, comment cela se fait-il que les Avodah Zara, ils vont faire leur Avodah Zara, ils viennent malades et ils ressortent des idoles guéris, entiers. Et la Gemara répond que de toute façon c'était le moment de leur souffrance de sortir de chez eux, puisque Akadosh Baruch Hu il fait jurer les souffrances qu'elles sortent, enfin il y a un délai précis à quel moment elles rentrent, à quel moment elles sortent de la personne. Et quand le délai arrive, cet idiot-là, il va faire Avodah Zara. Est-ce que c'est parce que lui, il est bête, c'est parce que lui, c'est un idiot que les souffrances ne vont pas accomplir leur chevoie? Donc, de toute façon, c'était le moment des souffrances de sortir, mais lui, il a fait Avodah Zara. Tant pis pour lui, ils vont quand même sortir. La Gemara ramène aussi qu'il y avait une certaine Avodah Zara qui avait l'habitude à chaque fois d'annoncer, enfin à chaque jour où il devait pleuvoir, cette idole-là ou cette Avodah Zara prévenait les gens qui la servaient que s'ils égorgent un homme pour elle le lendemain, la pluie tombera. Et ici aussi, ils se sont étonnés comment cela se fait-il. Apparemment, on dirait qu'il y a quelque chose. Et la Gemara répond, non, de toute façon, il devait pleuvoir. Mais Akadosh Baruch Hu a fait en sorte de tromper les goïms pour les faire glisser, les faire tromper et qu'ils trébuchent à faire la Avodah Zara. Ensuite, deuxième sujet, s'il faut introduire que la Mishnah traite en réalité deux halachot essentiels qui concernent celui qui vient presser du vin avec un goy. En fait, cet homme-là, il a deux problèmes. Premièrement, c'est que les raisins récoltés et cultivés sont théorim, et quand ils deviennent du vin, c'est mekabel touma. Une fois que on fait pas attention, donc que ça reste taor, eh bien, c'est le vin, les raisins et le vin deviennent tmeim. Et nous avons un principe, une machloket, à savoir, est-ce qu'on a le droit de provoquer de la touma à des choulines, c'est-à-dire, c'est pas de la touma, c'est des choulines. Est-ce que, donc, les choulines sont, a priori, on peut les manger betouma. Est-ce qu'on a le droit, s'ils étaient théorim, de leur provoquer de la touma pour rien, ou pas? Donc, ça, c'est déjà une question à savoir. Et deuxièmement, à partir de quand on considère que le vin s'appelle du vin? Et nafkamina, à savoir, si ça s'appelle du vin déjà, et que il était touché par un goy, eh bien c'est du vin interdit, c'est du NSR, et donc à partir de ce moment-là, le vin est interdit d'en profiter même. Donc la Mishnah dit qu'on a le droit d'acheter des raisins pressés d'un goy, puisqu'il ne s'appelle du vin qu'une fois qu'il est descendu dans le puits. Donc, tant qu'il n'est pas descendu dans le puits, il est resté encore dans la bassine, on le presse, il ne s'appelle encore que du raisin, et donc il n'a pas été encore interdit. Donc, l'employé qui profite en réalité du salaire de son travail qui est produit dans les raisins, eh bien, son salaire est encore permis. Ça s'appelle pas, on considère pas qu'il profite du vin interdit. Autre halakha dit la Mishnah, on a le droit de presser même avec le goy les raisins, mais on n'a pas le droit de
de l'aider dans la vendange puisqu'il provoque de la touma au raisin. Est-ce que, autre halakha, est-ce qu'on a le droit d'aider un juif qui ne fait pas attention à la tahara, ne fait pas attention à ce que la touma ne touche pas les raisins? Ici, la halakha est plus chamoura. On n'a pas le droit même de l'aider dans la vendange, puisque ni de l'aider dans la vendange et ni même de presser avec lui les raisins, puisqu'on n'a pas le droit d'aider quelqu'un qui fait une avéra. Or, contrairement au goy qui n'a pas de avéra pareil de provoquer la touma, le juif a eu une avéra, donc on n'a pas le droit de l'aider à ce moment-là. Donc, conclusion, avec le goy, on n'a pas le droit de l'aider dans la vendange, mais une fois qu'il presse déjà, puisque dans la vendange c'est moi qui provoque la touma, mais quand il presse déjà les raisins qui ont déjà touché la touma, là c'est permis d'aider le goy. Tandis qu'avec un juif s'interdit dans les deux étapes de l'aider. Par contre, dit la Mishnah, on a le droit d'amener des bouteilles vides et de ramener des bouteilles pleines de vin, puisque de toute façon, là c'est pas une aide directe à la vera. De même, un boulanger qui ne fait pas attention à la touma, on n'a pas le droit de l'aider à pétrir la pâte, mais par contre, une fois que la pâte est déjà prête, on a le droit de l'amener à celui qui la cuit. La Gemara dit Ravuna, que le vin est considéré vin à partir du moment où il descend, où il se trouve encore même s'il se trouve encore dans la bassine, on le presse, dès qu'il commence à bouger en direction du puits, du trou là où on reçoit le vin, à partir de ce moment-là, déjà, même avant de tomber dans ce puits-là, il est considéré déjà comme du vin. La Gemara demande de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a vu que ce qui est dans le puits est considéré comme du vin, mais le reste est permis. Et la Gemara répond qu'effectivement c'est une marloquette. C'est pas vraiment une marloquette, mais on voit dans une braïta qu'au début, les Tanaïm disaient que le vin est considéré du vin qu'une fois qu'il est descendu dans le puits. Et c'est pour ça qu'on a le droit d'aider le goy à presser les raisins. Mais les Tanaïm ont finalement changé d'avis et ont dit, comme ce que Ravuna a effectivement dit, que puisqu'à partir du moment où le jus commence à bouger en direction du puits, il s'appelle déjà du vin, c'est pour cela que la halakha doit être qu'on n'a pas le droit d'aider le goy à presser les raisins, puisqu'à partir du moment où on presse les raisins, ça devient du vin. Or, ce vin-là est interdit et il se trouve qu'il profite du vin assour et donc il n'a pas le droit de participer à presser les raisins. Autre chose que dit la Braïta, que les Tanaïm ont changé d'avis, c'est qu'au début, les Tanaïm disaient on n'a pas le droit donc de participer avec le goy au moment où il va cueillir les raisins, puisqu'on n'a pas le droit de provoquer la touma en Eretz Israël, mais finalement, les Tanaïm ont changé d'avis en disant qu'on peut aider le goy à cueillir les raisins, et c'est permis de provoquer la touma en Eretz Israël.